Bonjour et bienvenue dans T'sais quoi, t'as raison, le podcast où on décortique la vraie vie avec celles qui la vivent à fond. D'ailleurs, à ce propos, je me demande parfois si certains jours font plus de 24 heures, surtout quand je vois des parcours comme celui de Rebecca Roche, maman de triplés, entrepreneur, influenceuse et ancienne élève du séminaire. Rebecca, tu sembles jongler avec toutes ces casquettes avec brio. Aujourd'hui, tu vas nous partager ton histoire, tes défis et qui sait, peut-être aussi tes secrets pour trouver l'équilibre dans ce tourbillon de vie. Rebecca, bienvenue. Merci, je suis ravie d'être ici. Quel plaisir de retrouver l'ambiance du séminaire avec vous, Monsieur Alfazi. Eh bien pareil, moi aussi ça me fait plaisir de te retrouver. Alors, on va commencer par un bond dans le passé. Rebecca, quelles sont les premières images qui te viennent à l'esprit quand tu penses à tes années séminaires ? Alors beaucoup de souvenirs. Déjà bien sûr les cours qui ont marqué mon parcours au séminaire Betrivka, les soirées, tout ce qu'on a pu faire au séminaire, la pièce de théâtre que j'ai pu co-créer, on va dire, avec des filles du séminaire également. C'est vrai que la pièce de théâtre, c'est un moment particulier, un moment magique, quelque part, l'expression de cette vie au séminaire, de cette vie ensemble. Oui, c'est sûr que ça m'a donné énormément de confiance en moi qui en avais peu en rentrant au séminaire, puisque, je le rappelle, j'ai fait tchouva grâce au séminaire. J'ai appris la Torah et les mitzvot à travers tous les cours, mais aussi la vie au séminaire, les filles, ma cousine qui m'a initiée au monde Chabad. Donc, voilà. Donc en fait, dans ton parcours, le séminaire n'était pas prévu d'emblée. Non, du tout. Bien au contraire, je suis née dans une famille qui n'est pas religieuse, pas pratiquante en tout cas. Et ensuite, j'ai des cousins, cousines qui m'ont souvent invité le Shabbat. Donc j'ai commencé à faire tchouva grâce au Shabbat. Et puis ensuite, je me cherchais. J'ai voulu en apprendre un peu plus sur moi et sur mon histoire surtout. Et on m'a parlé du séminaire. Donc j'avais déjà entrepris des études. J'avais fait mon bac et mon BTS immobilier. Donc j'étais prête à la vie active. D'ailleurs, je travaillais avant d'arriver au séminaire. Et puis ensuite, on m'a dit ce serait bien de tester le séminaire pour apprendre la vie. Je savais pas du tout en quoi ça consistait. Je me suis dit, j'ai rien à perdre. J'ai voulu faire 1 an au départ. C'est une qualité extraordinaire d'arrêter sa vie là où elle est, quand on sent que quelque part on a accompli un travail, et puis de se dire, je vais faire une pause, oui, et je vais voir à l'intérieur de moi-même. Oui, alors c'est vrai que je me suis pas trop posé la question à ce moment-là. J'avais besoin de mes sources, de retrouver mes sources ou de les trouver tout simplement. Parce qu'il faut rappeler que j'écrivais même pas en hébreu, je lisais même pas en hébreu. C'est d'ailleurs Madame Chantal qui m'a initiée, qui m'a réinitiée, puisque je suis allée à l'école juive jusqu'au CE1. Et ensuite, ma mère m'avait enlevée de l'école juive pour plusieurs raisons. C'était dur pour elle de continuer de suivre le rythme, de l'école juive, parce qu'elle-même ne parle pas en hébreu ou n'écrivait pas en hébreu. Et donc, j'avais des bagages jusqu'au CE1, donc très faibles. Et tout m'est revenu d'un coup avec Madame Chantal. Voilà. Qui t'a appris l'hébreu. Et donc, finalement, tu te retrouves au séminaire. Voilà, je me retrouve au séminaire avec des filles qui ont tous les niveaux possibles, inimaginables. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, je crois qu'il n'y a plus de mahon au séminaire, mais c'était une classe de mahon, donc comme son nom l'indique, de préparation. Et on était plusieurs dans mon cas quand même, donc ça me rassurait. On était 4-5 à peu près du même âge. Et c'est vrai que la majorité du séminaire, c'était des filles plutôt de 18-20 ans, et moi j'avais 21 ans. Qu'est-ce qui t'a le plus frappé quand tu as intégré le séminaire? Au début, ça me surprenait, notamment le lien du rabbi que pouvaient avoir certaines filles. Et ensuite, moi-même, j'ai pu en fait voir ce lien avec le rabbi qui était important. Vivre le lien. Voilà, exactement. Vivre ce lien très fort que j'ai encore, alors beaucoup moins qu'au séminaire, parce qu'au séminaire, on est vraiment plongé dans un monde qui n'est pas celui de la vie active. Et ensuite, quand on revient dans le vrai monde et qu'on se marie et qu'on a des enfants, forcément, on a un peu moins de temps à la spiritualité, même si je sais qu'il faudrait plus de spiritualité. Oui, c'est vrai. Dans le monde dans lequel on vit, comme tu le dis si bien, on a besoin d'encore plus de spiritualité. Mais revenons un peu en arrière. Toi, avant le séminaire, avec ton parcours et avec maintenant le recul que tu as, quels ont été pour toi les moments clés durant ces années SEM ? Les cours qui me parlaient le plus, c'était la Hashkafa, notamment avec votre femme Rosa, parce que ça me parlait forcément. J'ai déjà vécu des choses avant d'arriver au séminaire, et le fait de parler de la vie active et de ce qui pourrait arriver quand on va se marier, quand on aura des enfants, etc., c'était beaucoup plus
concret pour moi. C'est comme une reconnexion entre ta vie d'avant et les idéaux de la spiritualité et de la Torah. Tu arrives au séminaire donc, un monde totalement différent mais porteur pour toi, avec des valeurs solides. Tu y passes combien de temps ? Finalement 2 ans. Donc c'était une pause qui était prévue pour 1 an et qui devient 2 ans. Exactement, d'ailleurs grâce à une lettre du rabbi qui m'a motivée à faire une pièce de théâtre. Et donc je suis restée une 2e année pour la pièce de théâtre et aussi bien sûr parce que j'aimais beaucoup l'ambiance du séminaire. Après tes 2 ans au séminaire, tu reviens dans la vie active. Est-ce que ce retour est pour toi choquant ? Alors non, au contraire, j'étais beaucoup plus posée, beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine dans ma tête. Et ce qui m'a permis d'ailleurs ensuite d'avoir une proposition de Shidour peut-être 1 an après, un peu moins d'1 an après. Alors j'avais fait des Shidurim pendant le séminaire, qui n'ont pas abouti forcément, puisque je me suis mariée ensuite, après le séminaire, 1 an après. Et ce Shidour, je pense que j'aurais pas pu le vivre de cette façon-là, évidemment, si j'avais pas vécu les 2 ans de préparation au mariage au préalable. Donc en fait, finalement, tu sors du séminaire 1 an après, et après on te propose un Shidour, et là, le mariage arrive, et c'est par le biais du mariage que tu rentres dans la vie active. Exactement, puisque par le biais du mariage, j'ai repris ma vie active dans l'immobilier. Je travaillais pour quelqu'un sur Paris. J'ai eu un premier enfant, grâce à Dieu, assez rapidement. J'ai continué ma vie active, mis à part le congé maternité, comme beaucoup de mamans. Et ensuite, j'ai eu la très belle triple surprise d'avoir des triplés. Waouh. J'imagine que c'est une expérience qui bouleverse tout, ça change la structure de la famille, ça remet en question plein de choses. Oui, beaucoup de choses. C'est très beau, mais comme je le dis souvent quand on me dit waouh, des triplés, c'est très dur. Oui. C'est très dur et ce serait mentir que de dire que c'est rose tous les jours, parce que c'est, comme c'est quelque chose d'exceptionnel et donc de rare, on nous prépare pas forcément à avoir des triplés. Et on nous prépare pas, et toi tu fais quelque chose qui me semble pour moi exceptionnel. Pour les autres, tu crées un compte Insta pour aider des personnes qui vont avoir des triplés, pour partager tes expériences. Alors oui, au début c'était surtout pour partager et ne pas être seule. Avec cette nouvelle qui, au début, m'a un peu terrifiée, on va le dire, parce que je ne m'attendais pas du tout à avoir des triplés. Et puis ensuite, d'une certaine façon, les mois de grossesse m'ont permis de me préparer à cette nouvelle, mais je regardais beaucoup Instagram à ce moment-là, et donc des comptes notamment de gens qui ont eu des triplés ou voire des quadruplés, parce que ça arrive aussi. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas partager ? Alors au début, j'ai voulu partager mon expérience, et très vite, je me suis aperçue que... certaines mamans pouvaient se dire, surtout quand j'ai accouché et que j'en parlais après avec certaines photos de mes triplés, etc. Eh bien, je me suis aperçue que certaines mamans m'admiraient, mais peut-être pas de la bonne façon. Ils se disaient, waouh, elle y arrive, elle a 4 enfants, elle a une grande et des triplés, et elle est pourtant dans la vie active. Elle arrive à tout faire, elle arrive à faire du sport, parce qu'il y a un moment où je faisais beaucoup de sport plus qu'aujourd'hui. Et en fait, je me suis aperçue qu'à Instagram, il y a aussi des dérives qui peuvent être... En fait, en voulant partager ton quotidien, donner des astuces, bien tu vois qu'il y a une certaine dérive vers un voyeurisme, même positif, mais il est ancré plus sur le côté spectaculaire que, en fait, un partage productif que tu voulais. Exactement. J'aime beaucoup partager sur Instagram et je pense qu'on peut faire de très belles choses. Notamment, je pense tout de suite à un compte qui me vient en tête, c'est Chassidot, où il partage énormément de Torah. Donc il y a un côté positif, mais il ne faut pas tomber aussi dans les dérives de se comparer. Et l'être humain, on sait qu'il se compare naturellement. Donc voilà, j'ai eu ce moment où je me suis remise en question et où j'ai beaucoup moins publié au début. Avec ton expérience, quel serait ton message aux étudiantes du séminaire aujourd'hui ? C'est profiter de chaque instant, parce que ça passe très vite. On me le disait quand j'étais au séminaire, j'y croyais moyennement. Et là, maintenant, je peux l'attester. Il faut profiter de chaque moment, parce que c'est vrai que des moments privilégiés dans la Torah et les mitzvot, c'est dur d'en avoir quand on a une vie active. Forcément, on a moins de temps. Donc, prendre le maximum et prendre des notes aussi, ça peut aider. Quel bagage tu penses avoir pris au séminaire et quel est l'impact du séminaire dans ta vie maintenant, au quotidien ? Alors, vous dire que je me rappelle de tous les cours, ce serait pas vrai. Mais par contre, voilà, comme je le disais tout à l'heure, la HKFA, en fait, le fait de pouvoir élever ses enfants dans la Torah et les mitzvot, c'est sûr que c'est le séminaire qui me l'a appris. Pareil pour le Shalom Bayit avec mon mari. Évidemment que ça nous laisse des bagages qui sont là, qui sont toujours là des années après. Ça fait 13 ans à peu près le séminaire et je m'en rappelle comme si c'était hier.
En plus de tes journées déjà bien remplies, il y a un aspect essentiel de ton activité dont il est important de parler. C'est un peu le cœur de ce que tu fais en parallèle, organiser des événements pour connecter les gens. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? J'organise la mise en place de ces cours ou de ces soirées féminines. On a créé quelque chose avec Judith Toiti qui s'appelle Torah Girls, qui permet de faire des soirées à thème féminines, à chaque fois avec un atelier différent, pour donner le goût à la Torah, tout âge confondu, et aussi à toute pratique confondue. C'est-à-dire qu'il y a des gens moyennement religieux, pas du tout religieux, très religieux. J'ai Fermi Saïm, on l'a appris aussi au séminaire, et on essaye de le continuer aujourd'hui à travers ces soirées. Eh bien, merci beaucoup Rebecca pour cet échange, merci riche et émouvant. Vous l'aurez compris, chers auditeurs, peu importe les défis, avec de la volonté et un bon réseau de soutien, on peut faire des merveilles. À bientôt pour un nouvel épisode de Tu sais quoi, t'as raison, et d'ici là, prenez soin de vous et osez rêver grand.